biodanza. Ondas de biodança. Onde di biodanza. Onde de biodanza. Waves of biodanza. Biodanza Wellen. Bonjour, je suis Katie Bettes. Bienvenue une fois de plus sur Ondas de Biodanza. Dans cette 10e série de podcasts, nous menons des entretiens avec les personnes chargées de représenter les associations des professionnels de biodanza, des facilitateurs et des facilitatrices dans le monde. Avec cet entretien, nous souhaitons offrir une vision globale du mouvement biodanza et ainsi savoir dans chaque pays comment la biodanza évolue. Cette fois, nous continuons en Europe, en France. Nous avons le plaisir de recevoir Caroline Douvlet, présidente de la FFPB, Fédération française des professionnels de biodanza. Alors, bienvenue Caroline. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci de ta présence et d'accepter à toi cette invitation parce que je crois que c'est toujours un plaisir d'avoir la première voix qui représente dans ces moments ces fédérations. Alors, pour commencer, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de toi. Comment as-tu découvert la biodanza? Alors, j'ai découvert la biodanza au travers la musique, en écoutant des musiques qu'une personne qui soignait mes pieds. Donc, j'avais besoin de prendre soin de mes pieds. Et la personne était fan de biodanza, je ne le savais pas encore. Et elle arrivait à trouver des musiques, des fois qu'elle aimait dans les cours, et elle les mettait pendant les séances de soins de pieds. Et un jour, je lui dis, mais elles sont super, ces musiques. Comment ça se fait que tu écoutes ça? Et elle m'a parlé de la biodanza et j'ai mis presque 1 an et demi avant de me décider. Je la trouvais presque trop enthousiaste, tu vois. J'étais là, wow, ça a l'air trop génial à la fois. Et ça m'a beaucoup plu. Voilà, alors, il y a passé 1 an et demi, mais après, ça a été fort en connexion avec biodanza. C'est ça. Et qu'est-ce qui t'a motivé à suivre cette voie professionnelle? Ah, c'est la joie. En fait, j'ai suivi les cours hebdomadaires. Ensuite, à Nantes, il y a une école de biodanza, là où j'habite. Et j'ai décidé de faire les 2 ans, donc tu vois, classiquement. Et à la fin des 2 années, j'avais tellement de joie, je me suis dit, je veux transmettre ça autour de moi. Et c'était beaucoup plus joyeux que mon métier de l'époque. Voilà. Alors, quel grand mot, la joie. Oui, la joie. Je crois, pour moi aussi, c'est la motivation plus grande pour expandir la biodanza. Oui. Et quel conseil donneriez-vous à ceux qui pratiquent la biodanza pour la première fois? Qu'est-ce que tu nous peux dire? Je pense que la relation humaine est importante. Alors peut-être prendre un temps pour échanger avec un professeur avant de démarrer, sentir si le courant passe et de se laisser porter en fait par la simplicité des propositions, savoir que les choses se font tout tranquillement, tout simplement et faire confiance au corps à la fin de la séance, quel que soit ce que dit la tête, faire confiance au corps, laisser le corps répondre sur si c'est bon pour lui ou pas, mais et revenir si jamais on se sent bien à la fin de la première séance. Voilà. La naturalité, non? On peut dire, oui. C'est ça. Biodanza prend un chemin naturel pour s'intégrer, alors. C'est ça, le corps. Le corps, c'est quelquefois plus que l'esprit, oui. Et pourrez-vous nous partager une anecdote ou une expérience personnelle qui a marqué votre parcours avec la biodanza? Moi, ce que je peux dire, c'était qu'au début, j'ai été tellement nourrie que
je ne ratais jamais une séance de biodanza, à part vraiment si j'étais malade. Et une anecdote, c'est que un jour dans mon métier, alors c'est vrai qu'à l'époque, il était moins joyeux. On me dit c'est la réunion annuelle, il faut absolument venir. Et moi, c'était non, mais non. Moi, je vais à ma séance de biodanza. Et je me souviens d'avoir pris cette décision avec mon corps, justement. Ma tête qui disait oh quand même. Et vraiment, j'avais déjà peut-être pris la décision d'être facilitatrice, tu vois. C'était plus important que mon travail de l'époque, quoi. Oh, voilà. Et puis ma première séance animée avec mes élèves, ma première séance en tant que participante, enfin toutes les premières fois, quoi, elles sont énormes. La première fois à l'école. Oui. Alors, toute cette première fois nous laisse quelque chose à notre cœur, oui, qu'on n'oublie jamais. Voilà. Et ça. Et après avoir écouté un peu plus sur toi et ta expérience avec Biodanza, nous allons parler de votre fédération. En tant que président de la Fédération française des professionnels de Biodanza de la France, comment voyez-vous l'avenir de la biodanza dans votre pays? Je suis très optimiste parce que je vois que le nombre d'écoles augmente. On a maintenant 11 écoles en France et à ce jour, on a environ 300 adhérents. Et donc, professeurs de biodanza, et comme tous les professeurs n'adhèrent pas encore à la fédération, on peut imaginer qu'il y en a encore plus. Et on constate que la biodanza a encore besoin de se faire connaître, mais que année après année, la notoriété augmente et sa pratique se démocratise. Elle entre aussi dans les institutions pour porter de la joie aux personnes âgées, aux enfants, aux personnes en situation de handicap. Et il y a vraiment de la confiance et de la reconnaissance qui s'installe. Alors ça, c'est une bonne nouvelle, oui. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et Caroline, parlez-nous un peu plus de votre fédération. Y a-t-il un projet de la Fédération française des professionnels de biodanza en France que vous souhaitez mettre en avant? Alors, en fait, il y en a plusieurs, donc c'était dur de choisir. Je vais parler de beaucoup de projets, mais pas longtemps. Alors, raconte-nous. Oui. En fait, on a différentes commissions, notamment dans le domaine de l'action sociale. On en a une autre au niveau de l'éthique. Plus nouvelle, là, ça nous a semblé important. On a une charte et elle va permettre de revoir la charte et de s'interroger là-dessus, répondre aux questions des personnes aussi. On crée un nouveau site internet. Alors, ça permettra, on l'espère, de trouver plus facilement les cours et les stages en France et puis d'avoir un espace ressources pour les professionnels qui soit vraiment riche. Et puis, on a envie que les adhérents se rencontrent. Donc, on anime régulièrement des matinées. Ça s'appelle les samedis de la fédération, qui permettent aux adhérents de se retrouver pour échanger sur des thèmes variés, les échanges de pratiques, les aspects scientifiques et les publications scientifiques, le kit de démarrage d'un nouveau facilitateur, des choses comme ça. Et on a vraiment à cœur de soutenir aussi que les facilitateurs et les facilitatrices se retrouvent aussi sur le terrain. Donc, on peut soutenir financièrement la location de salles, aussi des flyers communs, enfin, tout ce qui peut mettre en lien et faire du travail collectif. Oui, vraiment, on peut constater combien il est important de travailler en collectif. Dans ce cas, dans la Fédération française des professionnels de biodanza, pour continuer l'expansion, oui, à votre pays. Alors, comment pensez-vous que la biodanza peut contribuer à construire des communautés plus saines et connectées pour avoir une meilleure société? Eh bien, moi, j'ai l'impression qu'en biodanza, là, par le corps, on cultive l'éthique. L'autre est vu dans sa sensibilité. Il y a vraiment cette notion de feedback, de considération de soi et de l'autre. Et pour moi, c'est vraiment une éthique
incarné qui fait que derrière, les personnes qui pratiquent ne peuvent plus agir dans quelque domaine que ce soit sans prendre en considération l'autre et sa sensibilité. Voilà. Et puis on y cultive aussi la joie, la solidarité, l'ouverture aux autres. On apprend sur soi, donc tout ça, ça fait qu'on peut plus faire autrement que construire des communautés plus saines, hein, du moins on l'espère. Alors, merci. Je prends tes mots éthique incarnée et solidarité. Je crois merci pour tes mots. Et Caroline, quel est le dernier message que tu voudrais partager avec le monde et avec les personnes qui nous écoutent? Alors, j'ai partagé au bureau de la fédération un texte de Rolando Toro et du coup, je parle évidemment au nom de toutes les personnes du bureau de la fédération pour dire que on souhaite que le rêve de Rolando Toro se réalise. Et ce rêve, c'est mon dessein personnel est très ambitieux. Avoir une nouvelle génération d'enfants libres, aimés et heureux, capables d'avoir un nouveau style de vie, avec des habitudes de santé et de cordialité. La qualité de la vie ne vient pas de la réussite sociale ou économique, mais de la connexion profonde à la vie. Voilà, je l'ai lu parce que je l'avais pas par cœur, mais c'est vraiment ce qu'on souhaite. Alors, joli et vraiment profond message. Caroline, merci beaucoup pour ta contribution à cette série de podcasts. Alors, merci Caroline. Avec grand plaisir. Et pour partager avec nous. Et bon, et nous continuons dans les podcasts à venir à donner la parole aux associations de facilitateurs et facilitatrices de biodanza. Merci aussi à tous ceux qui nous écoutent sur Spotify ou sur notre chaîne YouTube, IBFED Biodanza Reels. Et si vous avez aimé ce podcast, nous vous invitons à le partager et n'oubliez pas de nous donner un like sur notre réseaux sociaux. Et si vous souhaitez plus d'informations, consultez le site web et l'IBFED, biodanza.org. Et restez en contact avec nous. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à bientôt sur notre prochain podcast. Merci Caroline. Merci. Ondas de biodanza. Ondas de biodança. Onde di biodanza. Onde de biodanza. Waves of biodanza. Biodanza Wellen.